Bonjour à vous tous mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de cette semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier. Et pour ça, on va aller voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la création. Et on va se laisser porter par les énergies qui viennent. On nous parle beaucoup, mais beaucoup d'amour en ce début d'année, parce qu'on parle de l'élixir de l'éternité, l'amour. Il vous demande de chérir l'amour et de le partager sans modération en ce début d'année. Ce début d'année du chiffre 1, du commencement. La flamme, la force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Grâce à l'élixir de l'éternité, celle de l'amour. Alors, il y a encore des choses dans lesquelles il y a des apprentissages qui vont peut-être se réitérer. Parce qu'on me dit, attention, tu as déjà entrepris ce même chemin, même si tu ne t'en souviens pas. Oseras-tu faire le premier pas? L'apprenti. Vous êtes en apprentissage, c'est ce qu'on vous dit, et vous avez besoin de garder la foi. Et mettre de l'organisation dans le chaos que vous vivez. Une situation difficile en ce moment, qui vous demande de faire le premier pas. Peut-être une indécision qui bloque. On va aller voir un petit peu avec l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme message? Voilà, c'est ça. On a une part d'ombre ici. Il y a votre ombre qui vous suit et qui vous fait aller encore vers le même chemin. Il est temps de prendre du repos pour peut-être écouter justement la flamme de l'élixir de l'amour en écoutant votre féminin, en écoutant votre intuition. Parce qu'il y a une occasion qui va se présenter à vous. Qui va demander de mettre de l'action. Donc de l'organisation. Ouhou! Il y a la rencontre d'une âme ici. C'est peut-être ça cette occasion. La rencontre d'une personne importante. Je ne sais pas encore si on est sur l'aspect sentimental. De toute façon, on ira faire un petit tour. Quoi qu'il arrive, on ira faire un petit tour sur le cœur. Mais cette rencontre, vous allez y aller, à mon sens, à pas de velours. Parce que vous êtes plutôt dans l'introspection, dans lequel vous êtes en zone de confort. J'ai déjà dit ce message. Et cette rencontre, elle va faire aussi ressurgir des réalités qui sont la rétroprojection de vos propres parts d'ombre. Ou peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne que vous avez gardée secrète. C'est possible aussi que vous gardez dans l'ombre. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y a besoin de se séparer d'une autre situation. Fait un peu écho au message sur TikTok aujourd'hui. Pourtant, on vous dit que quelque chose est en train de renaître. Donc, on avait quelque chose qui était dans l'ombre, sous terre. Et là, quelque chose va surgir, ressortir des profondeurs. Mais ce qui revient en surface active le mental. Ça gamberge là-haut. Ça va demander encore de la patience, de la persévérance, mais on vous dit, vous y êtes presque. L'abondance arrive sous la forme exacte dont vous avez besoin. Mais encore une fois, on a toujours l'idée de faire de la place pour aller naviguer vers de nouveaux horizons. Mais de toute façon, il va y avoir des révélations qui peut-être justement vont faire que la barque va enfin prendre le large et aller voir ce qui se passe derrière. Vous dites qu'il y aura des indices qui vont aboutir entre vos mains.
Peut-être des choses surprenantes, des choses qui étaient cachées parce qu'on avait l'ombre. Donc peut-être qu'il y a une occasion qui va faire qu'il va y avoir une révélation. C'est possible. Non, je sais. Je l'avais préparé notamment pour ça. Donc, il n'y a pas de hasard. On va prendre les tarots pour voir quels sont les points majeurs de ce premier tirage. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus d'informations sur cela? La papesse. La papesse, elle détient toutes les informations, toutes les connaissances. Pour pouvoir trancher, on a la justice pour remettre de l'équilibre sur quelque chose justement qui a été longtemps introspectif, longtemps retranché, intérieur. C'est ça, caché. C'est comme si vous étiez en train de garder espoir dans une situation que vous gardez bien à l'abri des autres, bien secret, mais qui de toute façon, c'est comme si vous étiez en train de refaire remonter plein d'informations. Vous avez besoin d'avoir toutes les clés finalement, pour pouvoir trancher dans une situation et mettre en lumière le monde. Mettre en lumière et passer à l'action dans le monde. C'est très introspectif, mais quelque chose va faire qu'une occasion, peut-être des révélations, des indices, qui vont faire qu'enfin, dans le monde de la matérialité, ça va se matérialiser, se mettre en lumière. Je vais juste les reprendre. Pourquoi? Parce que je voulais les recouvrir. Je ne l'ai pas fait. Vous avez manqué trop longtemps de clarification dans une situation. C'est pour ça que la papesse, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de trouver les clés pour sortir de cette énergie dans laquelle j'ai procrastiné depuis très longtemps. J'ai été dans une incapacité ici à décider et ça a créé énormément de désaccords dans mon relationnel. Mais la justice va trancher pour aller à l'aboutissement d'un projet, à son accomplissement. Mais ça passe par le partenariat d'un travail d'équipe pour retrouver une paix justement dans ces désaccords. L'ermite vous dit, voilà, vous avez eu longtemps du mal à vous projeter dans cet avenir parce qu'il était sur le plan intérieur. Vous aviez du mal à trouver une entente. Et enfin, l'étoile qui représente l'arcane des désirs, de l'espoir, vous dit il y a une clarification qui va advenir de vos fondations, de vos informations. Et là, vous êtes en train de rassembler toutes vos forces nécessaires pour justement laisser partir cette part d'ombre. Celle qui vous a maintenu dans une incapacité à vous décider. Voilà. La lune a bien travaillé et elle vous dit ce qui a été caché va ramener le labeur accompli. Les sages décisions, mûrement réfléchies dans l'introspection. Même si ça vous a mis parfois des difficultés à vous projeter. Le monde dit voilà, tu es en train de te centrer dans ton monde intérieur pour y retrouver la paix et le repos pour pouvoir enfin mettre les sages décisions en avant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce manque de procrastination? Vous avez procrastiné à donner naissance à quelque chose. Par maintien, par despotisme, par habitude, par condition, par émotion. Mais tu as acquis la sagesse qui va t'amener l'arrivée d'un projet qui va t'amener le bonheur. Tu t'es fait une sacrée retraite pour te refaire une santé. Mais enfin, ça va sortir. Il y a un changement.
tu vas partir. Au sens propre comme au sens figuré, tu vas quitter les obstacles. Et enfin, te faire plaisir. C'est la destinée. Tu es sur ton chemin qui t'est destiné. Et regarde. Tu es protégé dans ton monde. C'est fini la fatalité. En tout cas, ça y touche à sa fin. Si ce n'est pas tout à fait le cas, ça, on y vient. Qu'est-ce que tu dois entendre par rapport à ça? Entendre que trop longtemps les paroles t'ont affecté, t'ont dérouté. La justice va trancher. Ta justice. Il y a une métamorphose, une transformation sur justement les autres qui ont pris trop longtemps ta place, trop longtemps ton pouvoir. Et tu as eu besoin d'introspection pour justement faire mûrir tout ce qui était dans l'ombre pour toi. Tu as été longtemps fatigué. Tu as eu besoin de repos pour entendre, pour écouter l'amour qui t'appelait intérieurement. Tu as gardé espoir, dévotion, j'entends. Et enfin, le monde caché va révéler sa vérité. Cette période de repos, la méridienne, où tu as été lassé, fatigué, de tout ce qui était intérieurement caché, va se mettre en lumière. C'est mis en lumière. Et tu vas enfin dire ta vérité. Et derrière, on a la liberté grâce à l'expression de ce qui a été longtemps refoulé. Ce sont les points majeurs de ce tirage. C'est ce qui s'est passé dans la majorité de votre situation. On va aller voir un petit peu maintenant. Vous voyez, dans le monde, derrière le monde, on avait la carte du diable. Donc en fait, c'est ça. Cette période de repos, la méridienne, où il y a des choses qui se sont mises en place intérieurement, c'était pour aller terrasser ces énergies-là. Vos peurs, vos doutes, vos contraintes. Et là, on a bien, dans les points majeurs, un éclaircissement de la situation pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Dans les petites péripéties, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Voilà. Ça a révélé une séparation sentimentale ou ça va révéler dans l'avenir un choc qui va créer une séparation. Si ce n'est pas sur l'aspect sentimental, quoi qu'il arrive, il y aura une séparation due à cette révélation. Concernant le fait peut-être de vendre, de quitter quelque chose, un endroit, et d'aller vers de nouveaux projets. Vous allez vous enseigner, vous êtes suffisamment enseigné, ou vous allez partir sur un nouveau projet dans lequel vous allez devoir vous former dans une autre activité professionnelle pour aller ailleurs. Et ce vers lequel vous allez vous diriger va vous ramener énormément de plaisir. Parce que trop longtemps, vous avez été dans le sacrifice. Trop longtemps, vous avez été en perdition de quelque chose qui vous nourrissait plus. Et aujourd'hui, il y a un défunt qui dit, lance des procédures. Mets-toi à l'action pour aller vers ce nouveau travail, cette nouvelle profession, cette nouvelle formation. Peut-être que ça va te demander à sortir de ta zone de confort. Parce que tu dois peut-être partir, aller dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre département. Peut-être que c'est toi l'homme aux cheveux foncés. Mais en tout cas, tu pars. Tu romps quelque chose. Il y a eu des rendez-vous qui ont été négatifs, des choses qui n'ont pas été faciles. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de malhonnêteté, trop d'hypocrisie, trop de faux semblants.
lors d'échanges, de discussions. Trop de pourparlers, trop d'agressivité dans les échanges. Tu quittes quelque chose et tu vas vers autre chose. Pourquoi? Parce que tu fais une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, elle va te permettre d'aller vers la passion et de créer et de composer quelque chose de nouveau pour toi. On a un partenariat ici, une collaboration qui sera abondante, qui sera riche. Il y aura des dénouements sur la communication, justement. Les choses vont s'ouvrir. Alors, forcément, le fait de dénouer certaines choses sur la communication, ça peut vous rendre un petit peu malade, peut-être par rapport au retour des personnes avec lesquelles vous allez échanger. Ce sera peut-être justement dans l'activité pro. Mais voilà, on vous dit gardez bien toute votre vitalité, tout votre courage pour entreprendre cette occasion qui se met sur votre chemin. Il y a bien un projet ici. Alors peut-être que vous avez un nouveau projet, mais vous avez un enfant et que du coup, vous faites un peu de secret, un peu de mystère parce que vous avez besoin peut-être de rassembler toutes les pièces du puzzle pour pouvoir partir en sécurité. Mais là, il y a bien des nouvelles. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été longtemps mystérieux, impénétrable, parce que ça se passait beaucoup à l'état intérieur, eh bien, ça va se mettre en avant. Ça va se révéler. On avait vu révélation. Soyez à l'affût des révélations, des choses vont sortir au grand jour. Alors, peut-être que justement, le fait de sortir au grand jour, de dire sa vérité, de enfin choisir de s'exprimer avec intégrité, avec honnêteté, avec authenticité, ça peut ramener quelques petits désaccords. C'est bien. Oui, ça va mettre... Il va y avoir des désaccords sur le fait de mettre un deuil à une situation. Ça ne va pas être facile pour aller justement vers ce nouveau projet. Voilà, parce que ça demande à aller vers des échanges, des correspondances, pour une structure, pour aller dans une nouvelle structure, dans un autre bâtiment. Et ça aide de, voilà, c'est comme si vous allez rompre avec tout ce qui était toxique dans cette situation. Ça va créer un choc, un abandon. On abandonne quelque chose. Mais on l'abandonne parce qu'on a besoin d'aller vers l'authenticité et son identité intérieure, profonde. Et cette transition, elle n'est pas facile parce qu'elle vous plonge dans un carrefour, en fait. Vous devez évaluer les options, poser les bonnes questions, faire les bons choix. Mais toujours, on vous ramène à cette souveraineté. Soyez authentique, soyez fidèle à vous-même. Parce que derrière, on a bien toutes les offrandes, toute la bienveillance, tous les cadeaux derrière qui arrivent. Il est possible qu'il y ait une personne qui vous aide sur le plan de la justice. Plutôt féminine. Ça peut être justement une future amie, une future collègue de travail. Voilà. À sortir de cette situation difficile. Derrière, on dit de toute façon, cet échange, il sera riche. Riche de ressources. Ça va vous amener énormément de ressources, peut-être même matérielles, le fait d'aller vers ce nouveau projet. De toute façon, il y a bien votre ange gardien qui veille au grain, c'est le cas de le dire. Voilà. Votre ange gardien veille au grain pour vous faire grandir, pour aller vers la croissance de ce projet. On vous dit derrière, il y a des choses qui seront surprenantes, des beaux cadeaux, des belles surprises pour vous aider à concrétiser cette situation. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On vous dit que vous serez guidé, vous aurez plein d'intuitions, plein de ressentis vers ce renouveau professionnel. Donc là, c'est plus sur peut-être une nouvelle activité que vous voulez mettre en place. C'est plutôt positif. On va se faire maintenant un petit tirage sentimental, les amis. On ne va pas couper la vidéo, on va partir sur l'aspect sentimental. Dans la même foulée. Pour ceux qui ne veulent pas le tirage sentimental, je vous dis bye bye et bonne semaine. Et pour les autres, allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant, sur son aspect? Oh bah tiens, d'abord, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les unions?
sur les points majeurs du couple, de l'union. Il y a beaucoup de désir, beaucoup d'espoir hein, dans cette relation. On nourrit peut-être un désir de renouveau. On a quand même le monde qui s'offre hein, à mettre en lumière ce désir, ce rêve, cet espoir. Il y a un avancement sur quelque chose qui a été longtemps resté, pas caché, mais introspectif. On a toujours le côté ermite. Hein. Mais là, on a bien quelque chose de jeune qui arrive, hein, qui va arriver à vous, dans le plan sentimental. Et vous allez enfin trancher, juger. Alors, on a le mat, donc je vais voir quand même ce que nous dit le mat. Parce qu'il y a un avancement, il est assez précipité. Derrière, vous allez peut-être subir des attaques. Mais voilà, de toute façon, il n'y a plus rien qui va vous empêcher d'avancer. Vous allez avancer malgré les attaques pour aller vers le changement. Vous avez acquis peut-être suffisamment la force hein, pour pouvoir faire avancer ce désir et ce rêve. On va aller voir ce que c'est que ce désir et ce rêve. On va aller voir un petit peu le consultant, quelle est son énergie, qu'est-ce qu'il pense de cette relation, qu'est-ce qu'il veut. Il est de plus en plus, il a de plus en plus de perceptions qui s'affinent, plus d'intuition, plus de ressenti. C'est la synthèse. On lui demande d'affiner ses perceptions, d'être plus à l'écoute de ses ressentis pour sortir de ce labyrinthe. Moi, j'ai un homme ici qui est dans un labyrinthe et qui est très perturbé. Il est même confus. Une situation de confusion par rapport à sa destinée. Où est-ce qu'il veut aller? Quel chemin il doit entreprendre? Ça me fait écho quand même au message que j'ai eu sur TikTok où il disait « Oseras-tu franchir la porte secrète ?» Faire le premier pas. C'est comme si aujourd'hui, il se mentait à lui-même quant à sa vie, sa destinée. Il est un peu dans une forme d'illusion par rapport à sa famille. Concernant l'amour, peut-être une forme d'hypocrisie, de malhonnêteté, de faux semblant. Cet homme, il a besoin, ou vous, hein, l'homme, vous avez besoin de prendre une pause, de mettre un peu de recul, un peu de répit sur la situation parce que vous êtes trop confus, il y a trop de doutes en fait. C'est comme si vous n'aviez plus l'appel que vous aviez auparavant dans cette union. Et vous retardez peut-être l'échéance de dire une vérité ou de sortir de cette situation. Il y a trop d'hésitation. Pour moi, vous tournez en rond. Vous tournez en rond dans cet obstacle, dans cette difficulté. Mais dès lors où on se pose la question, c'est qu'il faut en sortir. Bien sûr, c'est plus dur à dire qu'à faire. Mais ouais, vous tournez en rond dans la complexité de la situation, des blocages. Vous êtes préoccupé. Une situation qui vous préoccupe, qui vous contrarie, dans laquelle vous tournez en rond. C'est comme si vous aviez le ressenti que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne preniez pas la décision. Ça vous travaille, hein. Vous avez le monde de la nuit, donc peut-être que ça vous empêche pas de dormir. Vous avez besoin de temps pour revoir les choses. Vous avez besoin de temps pour sortir de la manipulation. Peut-être que la manipulation, ce qui met poids dans la balance là pour mon consultant par rapport à cette indécision de Carrefour, c'est peut-être justement l'argent. Rester par condition matérielle. Et là, on dit il va y avoir un contact, un rapprochement. Un rapprochement qui va peut-être vous aider à lâcher certains regrets ou à vous confesser. Vous confesser. Ouais. Une histoire de sans lien. C'est comme s'il n'y avait plus de lien.
Vous avez quelque chose à confesser hein, et à débloquer pendant la période de l'hiver. Pour enfin vous alléger, aller vers une guérison et enfin une réussite. Mais oui, c'est ça, vous devez quitter une emprise. Quelque chose vous emprise, ça peut être matériel. Hein. Le fait de rester par condition financière, de ne pas quitter quelqu'un alors qu'il n'y a plus de lien en fait. Le seul lien en fait qui maintient ce masculin ici, c'est une influence extérieure. Ça peut être matériel. Je me répète. Alors la consultante, s'il vous plaît. Alors j'ai une consultante ici qui peut-être en miroir est instable, est en changement d'humeur par rapport justement à ce consultant qui est un peu préoccupé, même beaucoup. Il y a une instabilité ici chez la consultante. J'ai l'impression qu'elle doit aboutir aussi à quelque chose, passer à autre chose. Sortir de cette instabilité. Elle va peut-être sortir de l'instabilité. Hein. Et s'ouvrir à une nouvelle opportunité. Peut-être à l'opportunité d'un retour d'un lien qui est plus karmique, qui est plus énergétique. C'est comme s'il y avait un retour d'un lien dans sa vie qui faisait qu'elle allait mettre fin à une situation. Mais elle se retrouve en pause dans son contrat. De toute façon, il y a une pause dans son contrat. Il y a quelque chose qui va arriver dans le temps. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre. Parce que j'ai une histoire de triangle ici. Il y a une autre personne qui va arriver dans son couple, hein, dans son union. Ça va la plonger dans l'indécision. Mais quelque chose va s'alléger en elle. Elle se réaligne. Oui. Elle se réaligne concernant son questionnement et les choix dans sa vie. C'est confiant, on me dit oui. Il y a oui et non. Le choix, le questionnement, le oui, le non, c'est bon, c'est pas bon, j'y vais pas. Il y a peut-être justement une opportunité qui va se présenter à elle, une autre alternative, qui va faire qu'elle va avoir une prise de conscience. Et qu'elle va avoir la solution. Ça va faire bouger les choses. Hein. Moi, j'ai du mouvement ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au consultant, par rapport à sa consultante? Qu'est-ce qu'il ressent? Il pense à la rupture. Hein. Il y a quelque chose qui va faire crack chez lui. Tout ce qui a été, ça ne sera plus jamais en fait. Il va mettre un terme à une situation. Suite à peut-être des échanges, ou alors il va rompre par message, hein, je ne sais pas. Ou alors il va correspondre, jouer les playboys, jouer les jolis cœurs, avec peut-être quelqu'un sur les réseaux. Et c'est cette conversation, ces échanges qu'il va avoir avec une personne qui vont l'aider à aller de mieux en mieux. C'est une personne qui est tout le temps dans ses pensées. Et peut-être que ces échanges justement qu'il a avec cette personne, eh bien, lui fait faire des allers-retours. Fait le côté un peu yo-yo, de pas en avant, de pas en arrière, parce que il y a un engagement qui est malsain pour lui, mais dans lequel il continue de rester, malgré qu'il ait peut-être quelqu'un d'autre dans ses pensées. Et là, on me dit, il va y avoir un changement dans ton foyer. Avec une autre énergie. La rencontre d'une autre énergie. Et cette rencontre va être progressive. Elle va continuer à évoluer dans le temps. Il y aura des rendez-vous.
Mais il y aura de l'inconstance toujours chez le masculin par rapport à une ex. Il sera inconstant. Il va chercher des solutions, mais ça va pas être de tout repos. Il y a une grosse connexion ici, hein, entre ces âmes. En tout cas, par rapport à cette rencontre, il y a grosse connexion. C'est un coup de foudre. Et depuis, ça le rend complètement inconstant quant à ses choix de vie. Et peut-être qu'il a besoin de vous d'espionner, il a besoin de savoir, besoin de questionner. Pour débloquer une situation. C'est comme si cette personne, elle était différente de ce que vous avez connu. Ça peut être une culture, une religion, un milieu social différent. Mais on voit qu'il va y avoir des rendez-vous. Hein. Mais il y a beaucoup d'influence, de poids de famille ici, hein, dans l'union. Je vais allumer la lumière, hein. Un peu noir. Ah, c'est mieux. La coiffure, c'est pas ça, mais bon, on s'en fout. La consultante. On lui parle de son foyer. Elle aspire à un nouveau départ. Ou alors, il va y avoir un bouleversement dans son foyer. En tout cas, elle en a fait le vœu. Elle en fait le vœu. Que quelque chose évolue. Il y a une évolution dans une situation de triangle ici. Hein. On est peut-être dans un carré amoureux ici. Il y a un rapprochement. Hein. Mais ce rapprochement, il soulève beaucoup de questions. Est-ce que c'est perdu? Est-ce que rien n'est perdu? Est-ce que je continue? Est-ce que... Il y a une énorme connexion entre... Je sais pas... Adapté en fonction de vous, de là où vous vous positionnez. Mais moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de connexion entre ces deux âmes. Mais il y a un effet un peu toujours yo-yo. 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et là, on vous dit, hein, il y a quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Suite peut-être justement à certaines révélations, à certaines informations qui vont faire que la situation va s'alléger et amener un changement. Mais pour l'instant, on se questionne, on a besoin d'espionner, on a besoin de savoir. Ouais. On est face à certaines vérités ici. On se pose des questions. Parce qu'il y a beaucoup de manque en fait. Hein. Parce qu'il y a tellement de tentations. Ça demande du temps parce que toujours, en fait, on me dit qu'il y a une énergie tierce. Hein. Il y a une histoire de 3, de triangle ici. Mais on me dit, vous allez obtenir ce que vous désirez. Tout va s'éclairer, vous allez enfin obtenir tout ce que vous désiriez. Alors, vous adaptez la position, la place où vous vous situez, ça n'a pas d'importance. Pensez à la personne que vous avez en tête et on va aller voir un petit peu ce que cette personne ressent. Je commence par le masculin, donc pensez à votre autre, le masculin. Elle cherche une solution. Ou vous cherchez une solution. Vous allez être invité à chercher une solution dans environ 2 semaines concernant quelque chose dans lequel vous vous sentez lésé. Vous êtes lésé dans une situation, vous en avez marre, il y a quelque chose qui ne va plus, et parce qu'il y a trop d'ambiguïté concernant l'amour. Ou peut-être que votre autre, elle se sent lésée par rapport à cette situation. On vous dit que cette personne, elle aime beaucoup votre élégance, votre sourire, ce que vous dégagez.
Cette personne ressent des papillons pour vous, hein, quand elle vous voit, quand elle est en votre présence. Mais voilà, c'est mystérieux, c'est caché. On ne dit rien, on porte des masques ici. Mais on dit quand même qu'il y a une surprise, hein, qui va se préparer dans le temps. Peut-être justement une révélation, quelque chose qui va faire que le mystère va peut-être enfin se briser sur tout ce qui était enfermé. Ça va demander du temps, parce que moi j'ai plus de 9 mois quand même. J'espère que vous êtes patients les amis. Hein. La temporalité est longue. De toute façon, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver d'ici une période d'1 mois. Ça peut être la révélation justement du fait qu'on aime quelqu'un, que cette personne vous aime. Peut-être qu'elle va vous dire qu'elle vous aime. Hein. Et ça peut faire chavirer le cœur qui se retrouve dans une balance. Alors la consultante, pensez à votre consultante ici, la personne que vous avez dans votre cœur. 6 mois. Les faux semblants vont perdurer dans le temps. Hein. Il y aura encore des faux semblants. Parce que cette personne va se dire que cette relation, elle n'est pas possible. Malgré qu'elle entend la douce mélodie de l'amour. Elle est dans l'ego. Elle est dans les apparences trompeuses. Elle trompe ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui aime votre sensibilité. Elle ressent des papillons pour vous. Mais voilà, elle se dit que c'est nourri de faux espoirs, que c'est impossible. Elle ne veut pas nourrir de faux espoirs. Elle ne veut pas, mais par la force des choses, elle va avoir besoin de temps pour sortir de cette ambiguïté. Hein. Mais ça va s'accentuer parce que vous allez passer un level. Il y aura du désir après pour cette personne. Cette personne aura du désir pour vous. On était sur du papillonnage, je ressens des papillons, j'aime ta sensibilité, j'aime ton sourire, ton élégance. Ce que l'on veut, mais derrière, plus profondément, il y a aussi du désir qui va s'accentuer dans le temps. Je suis coiffée comme l'as de pique. Alors, je vais aller voir un petit peu les traits de caractère. Hein. Ça peut peut-être vous guider, vous orienter sur le masculin. Donc, soit c'est la mouvance dans laquelle il se retrouve par rapport à vous, soit ce sont des traits de caractère de sa personnalité, vous adaptez. On a quelqu'un ici de très intelligent, de très cérébral. On a plutôt quelqu'un de petite taille. C'est peut-être vous par rapport à la personne. Hein. Peut-être que vous échangez avec quelqu'un de petite taille, justement. Avec intelligence, ouais, peut-être que vous échangez sur des choses, sur la culture, enfin bref, peut-être que vous parlez un petit peu de tout et de rien, parce que voilà, vous restez un peu mystérieux lors de vos échanges, un peu impénétrable. Et voilà. Vous faites un peu le timide. Alors peut-être que vous faites genre que vous êtes fiable. Vous restez dans la fiabilité de votre personnalité, vous restez plutôt dans l'introversion, dans la timidité, voilà. Vous ne voulez pas précipiter trop les choses. Alors, on a l'énergie du taureau, donc soit vous êtes taureau, soit c'est l'autre qui est taureau, soit taureau, on nous parle peut-être de la temporalité du mois de mai. On a ici quelqu'un qui a les yeux bleus. Qui peut être un peu froid. Il peut y avoir plusieurs énergies ici. Là, j'ai la balance. La balance, c'est quand? Balance, c'est octobre. Peut-être qu'il a été froid pendant la période d'octobre. Septembre-octobre. Peut-être qu'il a été un peu froid.
Parce qu'il y avait peut-être une histoire de côté un peu excessif ou jaloux, possessif. Il l'a camouflé. On a quelqu'un qui a les yeux marrons ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime la rigueur. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt persévérant. Même un peu têtu. Ça peut être quelqu'un qui aime l'autorité. Hein. Qui même parfois peut être un peu colérique. Hein. Parce que ça n'avance pas dans le sens qu'il voudrait. Alors, on a l'histoire de compétition. Donc, soit c'est quelqu'un qui est plutôt sportif, compétiteur, combatif, soit il va devoir faire preuve de combativité, de persévérance et de détermination. Pour se sentir libre. Peut-être qu'il a besoin de regarder quelque chose ou c'est quelqu'un qui peut-être aime être vu. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très joyeux, très souriant. Allez, du côté de la consultante. On a quelqu'un qui peut être un peu mélancolique, un peu anxieux hein, par rapport à la situation. Ça ne veut pas dire que par nature, elle est mélancolique et anxieuse, mais elle peut être mélancolique et anxieux concernant certains échanges. Le fait de peut-être ne pas partager, ne pas échanger avec vous. C'est une personne plutôt de taille petite. Ça peut être vous ou l'autre. C'est quelqu'un qui peut être un peu capricieux, mais qui est très créatif. On a l'énergie du scorpion. Scorpion, c'est novembre. C'est quelqu'un de social. Hein. On a l'énergie toujours de la balance. Donc, on est un peu dans les mêmes énergies en termes de temporalité. Sinon, c'est un signe. On a plutôt quelqu'un de terre à terre ici. Hein. Alors, ça peut être vous ou l'autre qui est terre à terre. Oui, parce qu'il y a toujours une forme d'instabilité ici par rapport à une compétition pour ne pas aller dans la précipitation. Mais on a quand même l'esprit compétiteur et conquérant ici. Hein. Alors, on a quelqu'un qui a plutôt les yeux verts ici. Donc, ça peut être cette personne qui est plutôt conquérante et compétitive. Ou l'autre. Hein. Adaptez bien. On a quelqu'un ici, la personne aux yeux verts, qui peut être très, très spirituel, très imaginatif, très intuitif. On a l'énergie du poisson. On a l'énergie du bélier. Donc, ça peut représenter poisson mars, bélier avril. Donc, il y a quelque chose ici. Hein. Mais il y a une situation qui peut rendre nerveux ou nerveuse pendant cette période ou ces énergies. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans le m'as-tu vu ou ça peut être le costume. Hein. Le fait de ne pas voir quelque chose ou avoir besoin de voir quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui est très accueillant, très adorable. Hein. Quelqu'un aussi de très intelligent ou intelligente. Quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui a de la rigueur. On a toujours le signe du taureau et on a plutôt quelqu'un, taureau, je l'ai dit tout à l'heure, avril, oui, ou mai, je ne sais plus. Je sais plus. Regardez sur Internet, Google. Et on a ici quelqu'un plutôt de grand. Donc on avait plutôt une taille d'une personne assez petite et là plutôt très grande, plus de 1,80 m ou un peu plus d'1,80 m. Si ça peut vous guider sur les énergies. Alors, où va-t-on dans cette union? Peu importe. Où va-t-on dans cette union? On dit qu'il y aura une évolution d'ici une période. Il y a des choses qui vont se développer sur une période de 6 mois. Quelque chose qui sera évolutif. Alors, bien sûr, ça va laisser place parfois à des hésitations, des soupçons, des incertitudes, mais en tout cas, il y a une progression. On dit qu'il y aura des sorties. Alors, peut-être qu'il va y avoir une sortie qui va faire évoluer la situation vers des doutes. Peut-être toujours par rapport à une famille. Concernant la conception, la préparation d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, il va falloir faire...
Vous allez vous retrouver face à vos obstacles, vos propres blocages émotionnels dans cette situation pour sortir de l'illusion, de l'hypocrisie, d'arrêter de sortir, de vous duper, sortir des mensonges. On voit toujours, on dit il n'y a pas de lien. Hein. Mais malgré qu'il n'y a pas de lien, il y a peut-être ce truc-là qui fait que du coup, on est quand même en carrefour. Hein. On est en questionnement concernant sa destinée, tout le temps. On se pose des questions sur le choix de sa vie, ici. Par rapport à un contrat, hein. Par rapport à son union. Oui, c'est affirmatif, on se pose des questions. On est perturbé, hein, par rapport à cela. Il y a une mise au point qui se fera. Parce qu'il y aura de plus en plus peut-être de ressentis, de perceptions, d'intuition, pendant la période peut-être de l'été. Mais d'abord, il va falloir lâcher la culpabilité, les regrets. Et je vais juste mettre sur pause. J'ai été chercher l'oracle des réponses angéliques. Si vous vous posez une question, telle qu'elle soit cette question, pour cette union, je vous invite à la poser. Je vais demander aux anges d'y répondre. Communication claire. Il y a trop d'ambiguïté, trop de mystère, trop de choses qui sont dissimulées. Donc du coup, le message des guides, c'est mais communiquez clairement. Dites enfin votre vérité. Peut-être que vous allez communiquer au travers de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous allez solliciter l'aide des autres pour pouvoir dire enfin les choses. On vous dit, voilà, pour aller vers une résolution pacifique, il va falloir lâcher les regrets, la culpabilité, pardonner une situation. Donner sa part, c'est ça, hein, pardonner, c'est donner sa part. Non. Non, n'arrêtez pas. Demandez de l'aide à vos anges, parce que derrière, on a le succès. Donc non, n'arrêtez pas. Alors, pour être un peu plus... Comment je pourrais dire? Plus ferme dans les réponses. Je ne vais pas prendre de oui et de non affirmatifs. Pourquoi? Parce que vous avez quand même un libre arbitre et je ne veux pas vous l'enlever. Donc, je prends le non, le pas le bon moment, le oui et peu probable. Comme ça, ce sera plus clair et concis dans la réponse. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne pense pas. Il y a tellement de bazar sur ma table que vous voyez bien. Voilà. Je vais les enlever. Alors, je vais vous aider en vous accompagnant de petites pierres. J'aime bien. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Toutes les cartes se ressemblent, donc c'est pas évident. Choix numéro 1, on a rubizoïsite, chakra du cœur. L'aigle marine, choix numéro 2. Le quartz fumé, choix numéro 3. La calcite orange, choix numéro 4. Mettez sur pause si besoin est. Et moi, je vais vous retourner les cartes pour vous donner vos réponses à vos questions. Choix numéro 1. Non. Choix numéro 2. Peu probable. Choix numéro 3. Pas le bon moment. Choix numéro 4. Oui. Voilà, on va terminer ce tirage par un message des âmes sœurs. Je pense que le tirage aura été assez complet. Pensez à cette âme que vous avez dans votre cœur et je vais donner un message.
Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Ça l'a vu, hein, c'est bien profond. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ferme les yeux et ressens la connexion spirituelle avec toute forme de vie présente sur cette planète. Chaque personne, chaque arbre, animal ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose est parfaite en harmonie. Mue par l'unique flux éternel de l'amour, une profonde transformation s'opère dans votre vie. Sois authentique, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant simplement vous-même. Votre amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris les relations amicales et amoureuses. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Vos aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. On avait vu quelque chose qui était lunaire va passer dans le monde solaire. C'est confirmé. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.